Hi guys, bienvenue dans mon tout nouveau podcast Bake and Spill. Aujourd'hui, ma première invitée, c'est Zara! Bonjour guys! Vous connaissez tous Zara déjà. C'est une créatrice de contenu ici à Montréal. Elle partage son contenu lifestyle, beauté, fashion. She's the it girl. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, moi je lui poserai des questions et nous, on va bake. Let's go! Yeah. Ici, t'as le sucre brun, sucre blanc. Ça, c'est le beurre, la farine. Tu vas commencer par ajouter les œufs, le sucre et la vanille. Dans ça, dans le beurre? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous faire comme un petit introduction pour ceux qui ne se connaissent pas super bien? Ok, ben je suis créatrice de contenu depuis 3-4 ans. Là. Je suis aussi étudiante à l'université. Puis, ouais, c'est Zara, quoi. Est-ce que je dois mixer ou? Oui. Avec ça? Ouais. Ok, là, let's go! Ça va être un hard workout. Comme, faut vraiment que tu mixes. Ok. Oh girl. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comme, ton enfance, comment t'as grandi? Honnêtement, quand je parle avec genre mes autres amis ou d'autres connaissances, je me rends compte que vraiment mon enfance était quand même nice. Oh my god, girl, ça commence à faire mal à mon bras. Genre, j'ai pas eu de traumatisme ou whatever. Genre, j'ai grandi avec mes parents mariés jusqu'à mes 4 ans. J'ai beaucoup voyagé et tout, puis à partir de mes 4, c'est là que ça a un peu dégénéré, mais c'est pas la fin du monde. C'était plus par rapport aux gardes partagées. Je sais pas, est-ce que ça a de l'air good ou? Je vais prendre la Ok, vas-y. Ok, non, c'est ça. Fait qu'à partir de mes 4 ans, mes parents se sont divorcés. Puis là, c'était un peu compliqué parce que les deux voulaient avoir ma garde et tout. Mais non, sinon, j'ai grandi dans un beau foyer, des parents qui m'aimaient beaucoup, puis très reconnaissante de ça, on va dire. Et toi, t'es enfant unique, hein? Ouais, ah oui, je suis enfant unique, puis je le regrette un peu. Fait que papa, maman, comme, what the fuck. T'aurais plus aimé avoir comme une petite soeur, un petit frère? Honnêtement, les deux, ça m'aurait pas dérangé. Une petite sœur, j'ai comme l'impression que elle m'aurait trop énervée. Genre, elle aurait pris tout mon maquillage, mes vêtements, comme, j'aime pas partager à ce point-là. Ouais. Mais non, n'importe quoi, ça j'aurais aimé. Et ça, c'est fini. Ce qui va te rester à faire, c'est ajouter la farine. Mais pourquoi tu as rajouté ça avant la farine? Parce qu'il comme faut comme... C'est comme une séance de baking, là. Comme c'est mieux de cream les wet ingredients avant les dry. Ok. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton upbringing, comment tu dirais que t'étais as a child? Parce que je me rappelle, j'ai vu une vidéo de toi où t'étais comme au primaire, puis t'avais poussé une fille de... Ok, mais ça, c'était un accident. Comme je t'ai dit, je suis pas patiente du tout. Puis la fille était restée sur la glissoire, genre, puis elle glissait pas. J'étais comme, ben là, moi j'attends. Fait que oui, j'ai poussé, puis j'ai cassé son bras, mais that was a mistake. Oh, attends! Oups, my mistake. T'es pas supposée mélanger avec ça. Oh my. Ça, c'est Zara en cuisine, guys. Je fais n'importe quoi. I mean, the teacher's not better. C'est quelles valeurs qui t'ont été comme transmises chez toi? Le respect, puis la politesse. Vraiment, ça, c'est comme deux grosses valeurs. Honnêtement, mes parents étaient pas vraiment stricts, mais ça a toujours été vraiment important, là, le respect. Genre, quand tu rentres dans une maison, t'enlèves tes chaussures, tu salues les gens, tu sais, les affaires de même, comme, pour eux, c'est vraiment important. Toi, t'es moitié haïtienne, Moitié québécoise. Yeah. Okay. Est-ce que comme il y a un moment, genre, un moment clé dans ton enfance qui t'a comme marqué, puis comme qui est resté avec toi jusqu'à présent? Honnêtement, ouais. Ouais. Genre une coupe, il y a mes vacances, genre je suis partie au Mexique quand j'avais 3 ans, puis honnêtement c'était vraiment une fou expérience. Tu sais, les gens souvent ils me demandent ah mais t'avais 3 ans Zara, comment tu peux t'en rappeler? Mais ouais, je me rappelle, genre je sais pas, ça m'a marqué, genre c'était vraiment nice, j'ai commencé l'école là-bas, fait que c'est sûr que c'est une belle expérience. C'est la première fois que j'ai été habiter dans un autre pays. Puis on est parti en voiture, genre c'est pas rien là. Du Canada De Montréal jusqu'au Wow. Mexique en voiture. Puis à l'époque, ben il y avait des GPS mais comme mon père en avait pas. Fait que on devait s'arrêter à plein de stations comme de dépanneurs pour demander des cartes papier, genre. That's crazy. I know, genre, je suis vraiment proud. Sinon, une autre affaire aussi, c'est encore au Mexique, mais ça, c'est mes parents qui me l'ont dit, parce que je me rappelais plus, là. Mais ils m'ont dit qu'à un moment donné, il y avait un chien qui était mort dans la rue. Mort dans la rue, puis comme j'avais 3 ans, puis j'ai dit à mes parents, attendez, puis je suis partie prendre des petites fleurs, genre, qui traînaient pour aller les déposer sur lui, genre. Oh! Ah oui, c'est cute? That's so cute! Ouais, puis surtout pour un enfant de 3 ans, je trouve que comme... Right? T'es très aware, genre. Ouais, comme... tu comprends? Oui. Fait que ouais, ça m'a quand même marqué. On commence? It's coming together. Bon, into the more juicy part. On t'a vu en couple sur les réseaux. On t'a vu en couple sur les réseaux sociaux à un moment donné, il y a même pas quelques années, quelques mois. Oh girl, quelques mois là, ouais. Quelques mois de cela, puis tu sais, t'étais très ouverte, tu faisais des vlogs. T'étais un livre ouvert par rapport à son bazar. T'avais quel âge quand ça a commencé? J'avais 18. Ok. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est comme ta première vraie Ah oui, non, totalement, c'est la première fois que j'étais en couple, tu vois. J'avais déjà comme fréquenté des gars, mais la première fois que je me suis mis en couple avec quelqu'un, c'était avec cette personne-là, ouais. Puis ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Puis c'était aussi une relation longue distance. Ouais. Mais en fait, comment vous vous êtes rencontrés? Ben, c'est calme, là. Genre, j'aurais aimé dire que comme mon collier est tombé puis le ramasser, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais non. On m'a texté sur Instagram. Ah, ok. I mean,
Au moins, il a tué son chat. Girl. Non, mais comme, je veux dire, si c'est longue distance, j'imagine. Non! Non, ok, non. On s'est rencontrés en vraie vie. Genre, il était au Canada avant que ça soit longue distance. Les gens, ils pensent, il y en a certains qui pensent que comme, il venait de France, puis genre, je me suis mis en couple, j'ai jamais vu de ma vie. Genre, non. On s'est rencontrés au Canada, il était à Montréal, on s'est vus, on s'est fréquenté. Ben, on a été en couple pendant 1 an et demi avant qu'il parte en France. That makes more sense. Yeah. Bon, est-ce que tu veux un peu nous walk through what happened? Comme, tout était beau, d'un coup, comme, on a juste pas entendu parler de lui. Ouais. Puis comme, c'était genre un secret. So. Ben, ouais, genre au début, honnêtement, c'était vraiment tout beau, tout rose. J'imagine comme toute relation, là, on a passé un bon comme 1 an ensemble, puis genre c'était vraiment, ben, le 1 an et demi quand il était au Canada, c'était vraiment magnifique et tout. Fait que je mettais beaucoup sur mes réseaux sociaux, j'avais rencontré sa mère, paquet de trucs, puis à un moment donné, ses études au Canada allaient pas bien. Fait qu'il devait repartir en France. Okay. Puis là, on a eu une grosse discussion, genre est-ce qu'on continue la relation, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'on laisse tomber parce que là, ça va commencer à devenir un peu compliqué s'il est même plus dans le même continent que moi, tu vois. Ouais, déjà juste les décalages de rêve. Ben, tu comprends, il y a 6 heures de décalage entre la France et le Canada, tu vois. Fait que, ouais, c'était compliqué, mais finalement, on s'est dit, on va essayer, tu comprends? Ok. Puis on s'est dit qu'on allait se voir dans tous les congés qui étaient possibles, sur les congés de Noël puis les congés d'été. Ouais. Puis c'est ça qu'on a fait. À Noël, je suis partie en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré toute sa famille. Genre, je connaissais déjà une de ses sœurs, puis sa mère, mais genre là, j'ai rencontré vraiment tout le monde. Comme famille proche, famille loin. Ouais, tout le monde. Genre, j'ai rencontré tout le monde. Là. C'était les vacances de Noël puis le jour de l'an. Fait que, trust me, il y avait tout le monde. Puis après, lui est reparti en France pour continuer ses études. Moi, je suis repartie au Canada. Là, c'est comme parti en couille. Puis qu'est-ce que tu te penses qui a fait que après ça a juste comme dérapé, on va dire? Yo, honnêtement, je pourrais tellement pas te dire parce que personnellement, comme la relation à distance, ça me dérangeait pas trop. Je trouvais low-key que c'était un petit avantage parce qu'au moins, t'as vraiment du temps pour toi. Puis comme, tu sais, il y a des côtés positifs et négatifs. Peut-être on va en parler tantôt, là, mais ouais, je sais pas. Faut lui demander qu'est-ce qui a dérapé. Cause I don't know. Actually, I don't know. Ok, so you're gonna leave us hanging. Ok, Ben... that's fine, mais bon. En tout cas, comme on dit, tout arrive pour une raison, I guess. Ouais. Allons directement sur qu'est-ce que tu dirais qui étaient les côtés positifs et négatifs de Ok. ça. Les côtés positifs d'une relation à distance, pour tous ceux qui veulent en commencer une, honnêtement, il y en a, ok? Beaucoup pensent que comme il y en a pas, mais il y en a. First of all, comme j'ai dit, t'as vraiment du temps pour toi. Fait que tu peux juste focus sur tes affaires. Puis comme, on dirait que quand t'as un partenaire, ton énergie est beaucoup plus focus sur le partenaire que comme sur toi, tu vois. Fait que là, au moins, ça te permet d'avoir du temps, refocus sur tes objectifs. Surtout qu'on est jeune, puis on a des buts dans la vie. Fait que comme, on n'est pas encore stable, hein, on doit focus sur nous aussi. Ouais. Puis attends, girl, là, tu fais quoi avec mon cookie, là? On va laisser la pâte reposer, guys, pendant comme 30 minutes. Après ça, on va les mettre au Ok. Don't worry, you're gonna get your cookies. Yo! Fait que c'est ça, c'est vraiment le temps que t'as pour toi. L'autre côté positif aussi, ben, dans ma situation, c'est que j'ai pu voyager. Ouais. J'avais jamais mis les pieds, même si je voyage souvent, j'avais jamais mis les pieds à l'extérieur de l'Amérique. Ok. Do you believe me? Genre, what the fuck? Quand même crazy. Fait que là, j'ai pu partir en Afrique, en Côte d'Ivoire, j'ai pu partir en Europe, en France, puis découvrir comme un autre monde. C'est vraiment différent que l'Amérique du Sud, là. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, on va dire? Okay, en Côte d'Ivoire, habille-toi bien. Ma belle, habille-toi bien. What do you mean? Genre, y a pas de mini... En tout cas, de mon expérience, y a pas de mini-jupe, t'as pas de comme... Ok, genre modeste. Peut-être ok. Habille-toi bien. Il y a des régions, genre comme Cocody, c'est comme une place où il y a vraiment la plage, puis là, tu peux peut-être un peu plus te permettre, mais dans les autres régions de Côte d'Ivoire, là... Tu vas te faire... Disons, en France, qu'est-ce qui m'a vraiment choquée, c'est... Je dirais le langage. Comme, honnêtement, j'ai vraiment comme une For You page assez française. Fait que je m'attendais pas à avoir autant un petit choc que ça. Genre, je pensais que j'étais assez comme familière avec tout ça. Mais non, genre, ils utilisent des mots bizarres comme... tu vois, une facture. Genre, quand tu payes, puis tu dis, est-ce que tu vas avoir ta facture? Eux, ils disent un ticket. Moi, pour moi, un ticket, c'est un ticket de police, là. Right? Quand tu me dis, est-ce que tu vas avoir ton ticket, je suis comme, the fuck is that? Puis même, oh my god, une slutch. Ouais. OK? Eux, c'est... Attends, c'est quoi dans leur terme? Une barbotine. Oh, girl, I don't remember, mais c'est un terme fuck all. Je sais même pas rapport. Ok, c'est vraiment les expressions qui t'ont comme... Ouais, j'étais genre, what the fuck? Puis la plage aussi est vraiment laide à Nice. Comme, honnêtement, Nice, j'ai vraiment aimé, mais les plages... Jure. En plus, je pensais aller là-bas, puis j'étais comme... J'ai regardé les TikTok, tu vois, l'eau claire et tout. So, ils nous vendent du rêve. À quelle heure? En tout cas, non! J'ai pas vu ça du tout. De un, il y a même pas de sable, c'est des roches, c'est des galons de roches. Ouais, ça, c'est vrai, j'avais vu C'est ça. dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. It's not giving. It's not giving at all. Ouais. Fait que je dirais que c'est pas mal ça qui m'a comme perturbée un peu. Ok, puis sinon, retourner à ce que tu disais, des points négatifs. Négatif, par contre, il y en a quand même une couple, là, on va pas se mentir. First of all, quand t'as besoin d'affection, whatever, comme la personne est juste pas présente pour toi, tu vois. Ouais. Comme, parfois, t'as juste besoin d'avoir un câlin de ta personne et tout, là, c'est comme juste pas possible. S'il y a des disputes, c'est par téléphone que tu règles ça. Genre, t'as pas le moyen de comme aller voir la personne puis en parler en face à face. Puis,
je dirais aussi que, en fait, une relation à distance, ça peut juste fonctionner s'il y a du trust, puis de la communication. Tu sais, la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire dans sa journée, tu comprends? Faut que tu lui fasses confiance que dans le lit, il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu comprends? Would you say you had trust issues? Ok, at first, mais il y a toujours ce petit côté où t'es comme, tu comprends? Mais at first, j'étais quand même posée. Mais quand j'ai eu le premier signal que comme, tu comprends, là, comme, that was over. Ok. Ouais. Ok. On va interpréter ça comme on veut. Girl, bye. Ok. Puis tu dirais comme, quand t'as arrêté de le post puis tout, comme, genre, les gens qui venaient te texter ou genre, parce que t'as quand même une grosse communauté. Puis, je sais pas si je me trompe, mais t'as aussi des gens qui te suivent en France? Ou... Ouais, j'en ai beaucoup. C'est ça. C'est comme, est-ce que... Mais c'est sûr que c'est chiant, là, j'imagine, comme juste déjà le fait de devoir deal avec ça, toi, tout seul. Puis là, comme, les gens qui viennent te texter pour te dire, oui, comment ça se fait que... Ouais. So... Mais honnêtement, je leur en veux pas parce que j'ai pris la responsabilité d'afficher mon couple, tu vois. Fait que je peux pas leur en vouloir après de me poser des questions sur what's going on, tu comprends? Mais... ça me fait pas plus chier que tout ça, mais parce que ma commu, elle comprend que si j'ai pas envie d'en parler, je fais juste pas en parler, tu vois. Fait que non, ça me dérange pas, puis c'est ma faute théoriquement, c'est moi qui a décidé genre d'exposer et tout. Ouais. Ok. Puis, qu'est-ce que tu dirais que cette relation t'a appris par rapport à tes limites, puis comme ce que tu tolérerais plus dans le futur, on va dire? Ok, first of all, ce gars-là, même s'il y a des petits défauts, il y a quand même une qualité qui m'a apporté, c'est qu'avant, quand j'avais 18 ans, je connaissais pas vraiment genre tout ce qui est galanterie et tout. Puis j'ai comme l'impression que les Français sont beaucoup plus avancés que les Montréalais, tu comprends, au niveau galanterie. What I do? Just go to the office. What I do? So, ouais, il m'a vraiment appris que genre une femme, c'est supposé quand même être bien traitée. Genre, la règle du trottoir, tu connais? Ouais, quand il te met il se met du côté de la... Ouais, exactement. Ben, quand j'avais 18 ans, je la connaissais pas. Fait qu'à chaque fois, il me prenait puis il me mettait de l'autre bord. Puis maintenant, à chaque fois, je remarque. Genre, si je vais rencontrer un gars, je vois qu'il m'ouvre les portes, qu'il me laisse marcher du côté... Non, qu'il me laisse marcher du côté de la rue, là. Done. Non, for real. Fait que ouais, je dirais que c'est ça. Puis sinon, ça m'a aussi appris que j'ai quand même un petit côté toxique aussi qu'il faut que je calme. Ok, so, ça t'a permis de faire de la réintrospection, puis comme... Low-key, comme he set the standard. Ouais. Il y a du bon, il y a du mauvais. Exactement. Okidoki. Maintenant, pour tout ce qui est école, t'as fait un appel à l'aide, en quelque sorte. Ouais, qui me hante jusqu'à ce jour, mais ok, oui. Puis comme, tu sais, tu t'exprimais, puis t'as juste vidé ton cœur par rapport à ce que tu ressentais. On n'est pas obligé de retourner dans tout ça, mais est-ce que tu peux me donner un petit update sur comment ta vie académique se passe présentement? Je suis encore scolarisée. Il y en a qui pensent que comme les réseaux sociaux, c'est mal. Non. Je suis encore scolarisée. Je suis à l'université. Puis, bon, on peut en parler là. Avant, j'étais en droit. Puis, ben, pas en droit, pas dans le bac en droit. Je faisais un certificat. OK? Puis, mon but ultime, obviously, c'était de rentrer dans le bac, mais j'avais pas la cotère au cégep pour pouvoir rentrer directement dans le bac. Fait que j'ai fait comme un petit tremplin dans un certificat, tu vois. Puis, honnêtement, j'ai adoré mes cours. Puis, j'ai adoré ce que j'apprenais, mais comme mes notes suivaient juste pas. Puis, c'était vraiment comme, actually, un appel à l'aide parce que j'étais plus capable. Là. J'étais comme, guys, genre, je fais quoi? Puis, tu vois, en plus, nous, on est jeunes. Tu sais, c'est compliqué de ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu comprends? Vraiment. C'est comme tellement une pression. Puis, moi, l'école, ça a toujours été une pression pour moi, là. Fait que, ouais, j'ai fait un appel à l'aide. Où, première fois de ma vie, j'ai pleuré sur les réseaux, mais j'avais vraiment besoin de vider mon sac avec ma communauté et tout. Puis, genre, même pas 48 heures après, j'ai supprimé la vidéo. Puis, jusqu'à ce jour, on m'en parle. Que je sais pas si, actually, j'ai bien fait de faire ça. I mean, it really went viral really fast. So, comme, tu sais, genre, une personne normale, elle aurait fait ça peut-être minimum 1000 vues, là. Puis, comme, 1000 vues, 1000 likes. Puis, comme, that's it. Mais, genre, yo, ça fait. Ça a pris de l'ampleur d'un coup. Honnêtement, même moi, je pouvais pas m'attendre à autant, genre. Mais au moins, I guess, on peut dire que t'as été transparente. Puis, comme, des gens ont pu se reconnaître en ce que tu vivais. Comme live, ce que tu dis, genre moi aussi je vais aller en droit, puis comme... It is stressful, la charge mentale et les charges mentales. Puis moi je suis encore au cégep, c'est comme j'imagine même pas ce que tu traversais. Mais oui, c'est ça, fait que là, il se passe quoi dans ton parcours scolaire? Ok, tu vois, je trouve que ça a quand même été une erreur de ma part de parler de mon parcours en droit. Parce que ben, ça me mettait non seulement t'as de la pression sur toi pour exceller, mais en plus t'as comme 200 000 personnes qui te regardent, tu vois. Puis qui se disent genre est-ce qu'elle va pouvoir make it ou non, est-ce qu'elle est assez intelligente pour rentrer en droit ou pas. Fait que je sais pas si ça a été une erreur d'en parler, mais j'évite maintenant de parler de dans quoi je suis. Il y a 2 raisons. Mais premièrement pour éviter que j'aille non seulement la pression des autres d'exceller, mais la mienne en même temps, mais aussi parce que c'est pas que j'ai un peu honte,
Mais quand tu passes de droit, j'adore le domaine que je suis en train d'étudier présentement. Genre, c'est pas de la petite marde, même s'il y a pas de sous-domaine, là, c'est pas de la petite marde. Mais c'est sûr que quand tu passes en droit, à où je suis présentement, pour moi, il y a quand même une déception, tu comprends? Ok. Fait que, ouais. Mais bon, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Zara est scolarisée, elle poursuit son éducation juste dans un autre domaine, puis c'est ça qui est ça. Mais oui, aussi, comment tu balances being, genre, un content creator avec l'école? Ça, c'est vraiment compliqué. Pas de mentir, genre, c'est vraiment compliqué, puis j'ai pas encore trouvé comme le juste milieu entre les deux. Tu sais, quand il y a les examens de mi-session, les examens finaux, genre, vous le voyez sur mes réseaux sociaux, je suis vraiment plus off. Ouais, genre, je pose beaucoup moins. Ben, c'est sûr que je mets mes priorités aux bonnes places. J'adore mes réseaux, c'est vraiment ma passion, mais comme un diplôme, c'est tangible, tu vois. Tu peux pas perdre ça, tu comprends, à la fin. Définitivement. Fait que, non, j'ai pas encore trouvé la bonne balance. L'été, je suis vraiment active. quand j'ai pas trop d'examens, je suis vraiment active, sinon c'est un peu tough. Ok, non. I can definitely relate. C'est vrai que it's not for the weak. Ben oui, ben toi aussi. Non. Avec ton business, l'école et tout, girl, shout out, là. Merci. Non, it really is a lot. Mais bon. Ok, fait que tu nous as dit au début que tu as commencé à créer du contenu sérieusement en 2023. Ouais. Mais tu as commencé en 2022. Comment tu dirais que ton contenu a évolué depuis? Il a tellement changé. Genre... Si je peux me permettre. Quand je suis en train de faire mes devoirs sur toi, c'est comme avant, mon ressenti, c'est que tu postais plus des vidéos comme des POV, ce qui était à la mode dans ce temps-là, tu sais. Puis bon, je te laisse... Ouais, ben t'as vraiment bien fait tes travaux. Genre avant, c'était beaucoup plus comme un son, moi qui fais un playback avec genre un petit texte, puis tout le monde pouvait relate, puis comme ça fonctionnait bien. À un moment donné, je me suis dit, je veux vraiment être une créatrice de contenu. Ça, pour moi, c'est pas vraiment être créateur de contenu, tu comprends? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Tu- Comme tu- tu partages pas de toi-même, Mais c'est tu juste comprends? comme des trucs random. Ben, tu comprends, exactement. Fait que j'ai... En plus, mes vidéos étaient vraiment virales. Sinon, toutes les autres qui ont même fait des millions de vues ou même des millions de likes, genre, je les ai archivées. Pas supprimées, mais archivées parce que c'est plus le contenu que j'ai envie de proposer à ma commu. Mais ouais, genre, maintenant, je montre beaucoup plus mon lifestyle, ce que je fais dans mes journées. Bon, maintenant, parlons des collaborations, celles que tu as aimé le plus faire. On peut commencer par ça. Oh my God, celle que j'ai aimé le plus faire, honnêtement... Oh my God, that's a good question. J'y avais pas pensé. I mean, t'en as fait beaucoup depuis que t'as commencé. Fait. Ouais, mais tu sais quoi? Les collabs que je préfère le plus, c'est souvent ceux qui sont pas nécessairement rémunérés. Puis là, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie que les gens, après, me payent plus. Ils fassent les rats! non, don't start. Mais, ouais, genre, découvrir des spots à Montréal, je trouve ça vraiment nice. Puis sinon, tout ce qui est pour mes ongles, genre, c'est des trucs que moi, j'aime dans ma vie quotidienne. Fait que, genre, c'est sûr que j'adore ce genre de collab. Ouais. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. Puis celle que j'ai le moins aimée... Girl. Ça, c'est dans mes débuts. Quand j'ai commencé avec les collaborations rémunérées et tout, j'avais une collab, je sais pas si je peux dire la brand. Je vais dire la brand. Avec le Real Paris. Une bonne brand, tu vois. Oui. Exactement. Okay. Puis, il m'avait... En tout cas, j'étais avec mon ancienne agence. Pas qu'il y ait de trouble, cette affaire-là. Là. Anyways, fait que j'avais pas vraiment un suivi. Puis c'était mes débuts dans les réseaux sociaux. Fait que genre, je savais pas trop comment m'y prendre et tout. Fait qu'il gérait tout. Et à un moment donné, je reçois genre un script qui me dit genre, pour ta vidéo, là, on a signé le contrat, fait qu'il faut que tu la fasses, puis c'est ça qu'il faut que tu dises dans ta vidéo. Fait que là, j'ai le script, puis c'est comme plein de produits le Real Paris, qu'il faut que je monte, puis je dise, chaque jour, j'utilise tel truc. Tu comprends? Là, j'avais pas le choix de le faire, ça a été comme approuvé par la brand, j'ai pas le choix, mais la vidéo, elle est même plus sur mon profil parce que j'en ai honte, genre, c'est l'authenticité, c'est vraiment important, puis what the fuck, c'était des produits que j'utilisais pour la première fois de ma vie, genre, qu'est-ce que tu dis, chaque jour, j'utilise ça, comme, non. Mais c'est crazy de voir que, comme, même les compagnies qu'on aime le plus, genre avant, comme tu sais, toi maintenant t'as comme genre une vue, on va dire, un peu plus comme ouverte que nous, ils sont juste prêts à mentir comme ça, juste for likes and money. Non, mais il faut faire attention là. Ouais. C'est fou. Puis côté genre manager, est-ce qu'il y a eu des story time ou oh my god, il y en a une coupe. Oh my god, you're a girl. Yo, tu vois, j'ai 21 ans, je suis posée shake my ass on a yacht. I've been suffering. I suffered for 19 years. It's time for me to shake my ass on a yacht. J'étais en cours contre un partenaire à deal avec des avocats, c'est n'importe quoi. Genre l'argent que j'ai mis dans ça là, shout out Zara, ok. Ouais, je m'étais affiliée avec une agence, puis il y a une personne dans cette agence-là qui était vraiment problématique. Il prenait mes accès, tu sais, tout ce qui est paiement et tout, il prenait mes accès, j'avais pas accès. Quand je lui demandais, il voulait pas me le donner. Les paiements pouvaient attendre jusqu'à 6 mois, voire même 1 an avant d'être payés, which is crazy, genre. Comme, c'est crazy, là. Puis, non, j'avais pas de problème avec lui, surtout niveau paiement puis tout. Fait que
J'ai dû prendre des avocats à un moment donné, il y avait un paiement que genre j'attendais fucking, puis à chaque fois il était comme ah c'est la compagnie qui paye pas, alors que j'avais les preuves de mon nez que comme ça a été payé depuis genre 6 mois, tu comprends? Right. Qu'est-ce que tu me chies? Ouais. Fait que j'ai dû prendre des avocats, je me suis rendu compte que son nom c'est même pas son vrai nom. Il a déjà fait une affaire d'extorsion. Comme What? yo c'est parti en yux. Je pouvais zéro m'y attendre. Ouais non. That's insane. Faites attention à qui vous affiliez, faites des bonnes recherches, puis watch out guys. Le monde dehors est méchant. Vraiment? Non, mais c'est fou que comme tu nous donnes un insight sur genre tout ce qui se passe vraiment derrière. Parce que nous, on est Yo! là derrière nos écrans, puis on est juste comme ah, ok, elle fait ci, elle fait ça, mais. Girl, le behind the scene, honnêtement, is crazy. Je suis choquée. Parce que normalement, genre, tu sais, comme il y a des influenceurs, comme on va dire aux États-Unis, qui sont plus comme transparents par rapport à ça, ils sont pas supposés comme te payer littéralement avant même que tu produises les vidéos. Ou ça Dans le dépend. meilleur des mondes, ouais, je sais pas s'il y a certaines brands qui le font, mais je sais que la majorité, c'est tu produis la vidéo puis après ils te payent. Ah, ok. Mais tu le fais sous contrat, fait qu'ils sont supposés payer. Habituellement, les brands, ils payent, c'est vraiment juste la personne à qui tu t'affilies, ton agence, parfois qui peut comme essayer de te prendre du cash, tu comprends? Ok, ouais. Ouais. Mais sinon, comment t'as. Genre, qui t'a approché? Ou comme c'est toi qui as trouvé l'agence? Non, c'est eux qui m'ont approché. Puis ils m'ont vendu du rêve, comme toute personne qui débute. Genre, ah, tu vas te faire des bons salaires, non, nous on a tel et tel contact. Puis je me suis dit, tant qu'avoir une aussi grosse plateforme, genre, il faut que ça Might puisse. as well. Tu comprends? Ouais. Fait que j'ai accepté. Puis honnêtement, ils m'ont quand même rapporté des bonnes couches d'argent, mais comme il y en a une coupe qui a été volée, tu vois. Comme par exemple, comme je t'ai dit, j'avais pas accès à tous les paiements, fait que je me fiais vraiment à tout ce qu'ils disaient. Genre, mettons une vidéo qui est payée 1500 $. Tu te dis, ah, ben yo, une vidéo 1500, that's fun, tu vois? Puis finalement, quand j'ai eu accès à mes informations, c'était 2500 US. Ok. Tu t'es fait rip-off. Tu sais, j'apporte ça en cours, girl, comme le partenaire, il est 6 pieds fou, sous terre, là. tu comprends, là? Ben Comme, oui. non, actually, genre. Et voir si je vais pas faire ça un jour. J'oublie pas, moi, tu touches pas à mon argent for real. Watch out, guys. Ce qu'il m'a fait, c'est crazy, là. Non, mais c'est vraiment. C'est de la malhonnêteté. Attendez d'abord, guys. On va sortir la Le pâte à cookie. biscuits. Là, on a notre pâte prête à être cuite. Oh my god, this shit is Ouais, dur. c'est dur. On va allumer le four en attendant. Mais c'est normal, que ce soit dur de même. Faut pas la Ouais. malaxer un peu? Ben, on va comme la rouler en balle, mais petite comme boule, ok. le plus c'est dur, le mieux c'est. Anyway. On s'est compris, c'est tout ce qui compte. Ouais. T'inquiète, merci. Ok, ouais, ce que j'allais dire, c'est que tu sais, tu nous disais au début de la vidéo comment t'as beaucoup voyagé durant ton enfance, Ouais. puis même comme juste en grandissant en général. Mhm. So, tu dirais comme ça a été lesquels tes voyages préférés and why? Ok, mes vacances préférées, honnêtement, c'est. Excuse-moi. T'inquiète, c'est les vacances que j'ai fait avec mon ex là. If I can be honest, Ouais. c'était un peu mes pires mais mes meilleurs en même temps. Genre Nice, j'ai adoré Nice. C'est au point où je te dis que parfois j'y pense à partir habiter là-bas. Ah ouais? Donc, genre on est rendu à ce point-là, guys. Fait que ouais, non, j'ai Ok. vraiment aimé. J'ai aimé la plage, j'ai aimé l'ambiance. Je trouvais que comme ça change de Montréal, tu vois. Definitely. Puis sinon Côte d'Ivoire aussi, pour le peu de temps que je suis restée, j'ai vraiment comme aimé l'ambiance. Puis c'est définitivement des vacances que je veux repartir faire. Ok. Ouais. Ouais, au moins, tu sais, ça t'a laissé comme une bonne. Comment dire ça? Genre, ça t'a laissé comme une bonne impression de là-bas. Ah oui, 100%. Ça Mais part surtout la vraiment. France. Surtout la France, guys. Moi, là, je repars en France cet été. Puis je vous jure que soyez même pas étonnés si à un moment donné, je décolle puis j'habite là-bas. Ok, c'est vraiment. T'as vraiment comme match avec là-bas, for real. Ouais, actually. Mais la France, ça m'a toujours interpellée. Quand j'étais petite, je voulais vraiment partir voir la Tour Eiffel et tout. Comme je disais, c'était mes vacances de rêve. Bon, maintenant, je m'en fous un peu de la Tour Eiffel, même si j'ai pas encore vu, là, mais je m'en fous. Mais la France en tant que telle, Ça t'a toujours comme. interpellée. Ouais. Ouais, beaucoup, beaucoup. Nice. Nice, nice, nice. J'ai envie de comme- manger des trucs de même. Mais tu peux Tu tombes goûter? malade ou? Non, non, non. C'est safe. Si. Ok. So là, ce qu'on va faire, on va faire. Tu sais quoi, non? Moi, je vais faire les balles de 51 grammes, whatever. Puis toi, tu pourras les. C'est l'eau qui bon. Malade. It is that good, Go. guys. Ok. La saveur du biscuit que Zara a choisi, c'est caramel guimauve. Honestly, c'est un mélange que moi, j'aurais jamais pensé à créer. Mais c'est insane. It's really good, and I'm excited for you guys to try it. Ouais. En tout cas, moi, j'ai essayé. Puis, it's giving. Elle a validé. Non, it's giving. Fait avec toutes ces expériences qui t'ont shape et tout, etc., est-ce que tu dirais que comme, I mean, obviously, comme t'as une perception de la vie assez différente, mais comme, genre, dans quel sens ça a le plus changé ta personnalité, tu dirais? Elle écrase à ma place. Je suis choquée. Girl, bye. Attends, mais est-ce que ça, c'est gros de même? Non, c'est très correct. C'est chill. Perfect. So, attends, mais quelles expériences? Genre, mes vacances ou... Tes vacances, relations, collaborations, comme tous ces canon events, on peut dire ça comme ça.
Ok, maintenant je me méfie des gens, guys. Non, mais actually, j'ai vraiment des trust issues. Genre, non seulement comme par rapport à mon ancienne relation ou mon ancien manager, genre, I have trust issues. Ouais. For real. Understandable. Sinon, niveau vacances, ben, c'est vraiment l'ouverture sur comme la culture des gens. C'est vraiment enrichissant et tout. Fait que je dirais que c'est pas mal ça que ça m'a apporté. Ok, c'est genre que tu es ouvert d'esprit, Ouais. etc. C'est nice. Puis, en parlant d'études, genre... Oups, non. Ok, je pensais que c'était ok. Non. Comme moi, étant comme future étudiante en droit, si Dieu le veut, est-ce que comme tu aurais des conseils à me donner, des choses à... J'en ai full! Spill. Ok. First of all, ta jurisprudence, hyper important. Puis peut-être si ça aurait été à recommencer, j'aurais fait des bonnes notes dans mon ordinateur qui résument la jurisprudence, puis comme les articles du Code civil qui sont vraiment importants pour comme la jurisprudence en question, tu vois. Fait que c'est vraiment à noter et fait tes lectures. La jurisprudence est tellement important. Genre, ne la néglige pas. Parfois, ça peut être chiant, mais comme c'est pas des lol. Genre, ça va vraiment t'apporter beaucoup. Hésite pas à poser des questions à tes enseignants s'il y a quelque chose que tu comprends pas. Puis, ben, honnêtement, je sais pas, avec ChatGPT, je pense que ça va beaucoup t'aider. Je me rappelle plus s'il y avait ChatGPT à mon époque, mais je crois que c'était pas autant utilisé qu'aujourd'hui, genre. C'est même pas autant développé. Ben, tu comprends? Ben là, update à... C'est Chaque fois, je me trompe, ouais. Il update à comme chaque 2 semaines, so... Genre, littéralement, tu vois. J'imagine que... Puis je me dis, si ça aurait été à recommencer, peut-être que j'aurais utilisé cet outil-là. Si tu l'utilises bien, ça peut vraiment être comme très bénéfique pour tes études. Fait que, ouais, ça serait pas mal ça. Hein. Ok, je vais noter tout ça. Bon, je sais pas si mes cookies sont bien faits. J'ai l'impression que les tiens sont plus beaux. Non, girl, parce que check, on va mettre comme la game move au milieu, puis après on va genre le refermer. C'est comme live, ça doit pas être parfait. Oh, C'est ok. juste que you got it. Ok. Attends, j'ai une autre question. Ta pâte à biscuits est de même pour tous tes biscuits? Oui, à part le Red Velvet. Ok. Il y avait un autre avant Cookie Monster, mais je l'ai enlevé parce que il coûtait trop cher à produire. Tu mets pas de papier peint? Non. Ça colle pas? Not really. Ok. Comme si la plaque est de mauvaise qualité, comme oui. Genre, dis-toi ça, je l'ai acheté de la Roma, puis... Hein? Yeah, c'est been my day one. Comme, That's crazy. Ok. Je pense que c'est temps d'investir aussi. Ben. Elle fait un peu dur. Ben, si elle fonctionne, girl. I guess. Ok. Cela, on va prendre les marshmallows. On va les mettre au milieu comme ça. Je vais te montrer un exemple comme ça. Ok. You know what to do. Cela, en gros, ce qu'on veut faire, c'est genre couvrir toute la guimauve. Ok. So, comme ça. Genre, ça doit pas être hyper parfait, mais juste que comme... C'est genre une petite boule comme ça. Ok, parfait. Je prends 2 affaires. Ouais. Ben, pourquoi tu les as coupées alors? Parce qu'au début, je pensais que la moitié, ça allait être assez. Puis là, j'ai mis le biscuit au four, puis comme... Il n'y avait pas le petit pot. J'étais comme... ok. Faut mettre la dose. Mais ouais. Aïe. Ok. Bon, Oh my god. désolée. Oh my god, girl, checké. Quoi, quand je le fais, ça tombe en miettes, genre. Non, ça va. Juste comme... Comment on dit ça? Ouais, rabat un peu les... Ouais. Oh my god, la cuisine, c'est pas fait pour moi, guys. C'est quoi ton plat préféré? Juste comme ça? Le foutou. Ok, t'as vraiment marqué. Yo, girl, quand je te dis la Côte d'Ivoire, Yo, ouais? il y avait une cuisinière chez ma belle famille. Elle cuisinait tellement bien. Elle m'a fait un de ses foutous. Genre, toute ma vie, je vais rechercher cette sensation. Tu comprends pas? Genre, c'était tellement bon. Est-ce que t'avais goûté la chicky? Commence pas parce que là, je vais avoir faim. Yo, c'est tellement bon. J'aime juste pas, genre, au poisson. Je suis pas une grosse fan de poisson, genre, mais... Avec du poulet braisé, genre. Attends, mais toi, tu viens d'où? Moi, ma mère est égyptienne, puis mon père est guinéen. Comme tu sais, la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est pas si loin que ça. Fait que les plats sont quand même assez similaires. Ouh, t'es déjà partie en Guinée? Ouais, mais ça fait vraiment longtemps. J'étais avec 26 ans, je pense. Oh, quand même, ça te manque ou? Bah, Girl, bye! I feel like, tu sais, comme les affaires de stabilité politique, Ouais, c'est sûr. whatever. Mais comme c'est vraiment un beau pays, là. Comme toute l'Afrique est juste remplie de petits trésors. Tu sais. 100%. Comment tu définirais ton succès aujourd'hui? Dans le sens comme, quand t'as ça, alors là, tu sais que comme, ok, Ok. Et ça, guys, yo, on va commencer le live. Le jour où je vais faire un TikTok, où je vais partir dans un Yves Saint Laurent ou Louboutin. Chanel Store. Tu comprends? Puis que je vais acheter ça un petit sac ou des petites chaussures. Sachez que j'ai un bon truc dans mon compte en banque for real. La clicheta sera là. Yo, tu comprends? Non, mais actually, ça, c'est un objectif. Je veux que quand je me sens bien, tu sais, je suis vraiment comme aware sur mon argent et tout. Puis, genre, je fais pas des dépenses si je sais que... Irresponsable. Exactement, tu comprends? Fait que le jour où
je considérerais que j'aurais peut-être comme 3000 à dépenser sur une affaire. You know, I mean it, tu comprends? Ouais. Quel conseil tu donnerais comme aux filles qui veulent se lancer sur les réseaux? Une femme t'arrête dans la rue et te dit « Ah, Zara, j'aime trop tes vidéos. Moi aussi, je vais me lancer sur les réseaux. » C'est quoi les conseils que tu peux me donner? Ok. First of all, j'adore quand vous venez. Genre, ça me fait vraiment plaisir. Puis, conseil que je donnerais, ben, la méfiance, justement, j'allais le dire quand tu m'as posé la question, là. Genre, c'est beau les réseaux, mais ça peut aussi être genre une arme, tu comprends? Tout ce que tu mets, parfois, comme tu réfléchis pas, puis ça va te suivre à vie. Comme si la vidéo, j'ai commencé à pleurer, genre, les gens m'en ont parlé pour comme 2 ans straight. Puis je suis comme, ok, guys, on passe à autre chose, tu comprends? Fait que, parfois, on publie des choses, puis on n'y pense pas, mais toute ta vie, comme ça va te suivre. Puis genre, ça disparaît jamais. Puis les gens vont se faire une idée de toi, comme, peut-être toi, t'avais déjà une idée de qui est Zara. Puis peut-être quand tu vas me voir en vraie vie ou si on parle plus, tu vas te dire, ah, genre, ça se peut que tu sois un peu plus différente que ce à quoi je m'imaginais. Les gens vont essayer de te backstab. Genre, c'est rendu que, honnêtement, je sais même plus qui sont mes vrais amis, puis qui sont juste là parce que je suis la light skin sur le réseau, tu comprends? Okay, ouais. Genre, non, c'est vraiment tough. Genre, actually, il y en a, que ce soit des gars, parfois, ils veulent juste dire, t'as le petit trophée à côté de toi, c'est la light skin, puis genre, je lui parle et tout. Ouais. Comme, non, c'est hard. Genre, je me dis, si j'étais pas sur les réseaux, est-ce que comme. T'aurais pas tous ces obstacles. Tu comprends? Non, mais actually. Fait que je dirais de réfléchir, mais sinon, comme, c'est une bonne opportunité de visibilité. C'est une brand ou whatever, comme ça peut vraiment être comme bénéfique. Ou ça a des objectifs à long terme. Comme, les réseaux, c'est beau, mais il faut juste vraiment faire attention. Ça m'amène vers un autre point. Tu dirais comme, c'est quoi les obstacles qu'il y a, genre, like, j'imagine que tu essaies de passer à autre chose, puis comme, like, you're trying to date again. Well, I don't know, but if you were, genre, si tu essaierais de rentrer dans une nouvelle relation, live, comme, le fait que Ok, tu sois sur les oui, réseaux et on tout. va en parler. Oh my god, girl. Tu sais que parfois je fais des lives, puis je parle avec ma commu, puis je leur demande, genre, guys, est-ce que ça fait bizarre si je rencontre quelqu'un d'autre de le remettre sur mes réseaux sociaux? Parce qu'en vrai, comme, mettre un gars, il faut y réfléchir parce qu'il y a des positifs et des négatifs aussi. Genre, positif, c'est, pour moi, c'est le fait que, vu que je montre mon lifestyle, mon gars devient un peu ma moitié, fait que je trouve ça un peu comme, pas hypocrite, mais genre, je sais pas comment le décrire, mais je trouve ça pas normal de pas le montrer parce que c'est comme si je cachais une partie de moi, tu comprends? Genre, Tu comprends? Fait que je trouve ça moins authentique, c'est exactement le terme, tu comprends? Mais d'une autre part, quand j'étais en couple, il y avait des meufs qui m'écrivaient, qui me disaient « By the way, juste te dire que ton gars, il est à côté de moi, genre il a passé la nuit avec moi alors que ça fait 1 semaine que je suis avec lui, tu comprends? » C'est genre... What the So, je sais que tu mens, ou même chose, il y a des gars qui venaient m'écrire des trucs fucked up, puis je suis comme, pourquoi tu mens? Fait que, bref, si tu prends un gars qui est pas sur les réseaux, genre le mien, ben mon ex a été fort mentalement de comme pas croire à tout ça, tu Deal vois. avec ça, Tu ouais. comprends? J'en parlais avec ma communauté, puis j'étais comme, est-ce que ça fait fucked up si je remets un autre gars? Toi, t'en penses quoi? I mean, you live and you learn, right? Comme, t'évolues, genre, obviously, ok, qu'est-ce qui s'est passé, mais comme, t'as le droit de passer à autre chose aussi. Puis comme t'as dit, t'essayes d'être le plus authentique possible à travers tes réseaux sociaux. Donc, moi, je dirais, go girl. Ok, mais là, le problème, c'est que, t'imagines, je mets un nouveau gars, ok? Puis avec le nouveau gars, ça foire aussi. Puis là, je m'en trouve un autre, parce que dans la vie de tous les jours, guys, on fait tout ça. Genre, toutes les filles, comme, on change à un moment donné, comme... C'est la vie, tu comprends? Mais on dirait que quand tu le montres sur les réseaux, là, tu parais un peu comme une... Tu fais comme juge. Tu comprends? Yeah. Fait que là, je me suis dit, genre, I don't know, je sais pas si ma prochaine relation, je la remettrai sur les réseaux ou non. Comme, faudrait que tu sois vraiment. I mean, si tu veux, genre, I guess, faudrait que tu sois vraiment sûr et que comme, tu penses que c'est le bon, mais comme. Ouais, mais à chaque fois, How girl, tu can penses you- que c'est le bon, exactement. genre. À chaque fois, tu te demandes, How t'es comme, oh can my god, you c'est l'homme de know? ma vie, genre, non, 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 non. C'est une bonne question. Donc, on va mettre tout ça au four et on revient après. So, voici les résultats finaux pour les biscuits. Oh, je vais apprendre à Zara comment on décore les biscuits de la Vegewix. Puisqu'on fait caramel guimauve, vous pouvez voir la guimauve qui est ressortie un peu ici sur les biscuits. Ce que tu vas faire, c'est prendre... Bon, après, c'est à ta guise, là. Mais tu prends une petite dose de caramel. On va venir comme étaler ça. Et après, tu fais juste mettre les petits popcorn comme ça. Un petit sprinkle et la touche secrète qui n'est plus trop secrète, sea salt. Est-ce que tu veux leur donner un nom spécial? On va faire un petit live ce soir, puis je vais demander à ma commune. Puis je te reviens. D'ici ce soir, on va avoir un nom pour ces magnifiques cookies. Voici les résultats finaux. Yeah. Merci de m'avoir invité, girl, c'était vraiment nice. Check it out. Est-ce que le pool va être cool? Wouh! Ah, je goûte ça live. Cheers. Excellent. Really good. Petit. On peut retrouver Zara sur TikTok et Instagram. Je vais vous mettre ses hâtes juste ici. Stay tuned pour le prochain épisode. Bye!